Vidéo sponsorisée par Magui Education. Magui est là pour vous. Alors, pour avoir accès à ces produits, composez www.maguirevision.com. Et surtout, n'oubliez pas de l'entrer dans l'application Play Store. Composez Magui Education et vous aurez accès à son application qui concerne l'éducation des enfants, à savoir le primaire, le collège et le lycée avec toutes les options confondues. Magui est là pour vous. Les catégories de granulés à distribuer au porc sont selon les cavités buccales et les stades d'évolution. Comme signalé dans différents documents de pisciculture, les porcs sont nourris en fonction de leur taille et de leur poids moyen. Alors, en allant sur cette base, il faut tenir compte aussi de la taille des granulés et le stade d'évolution des portions. Alors, dans cette vidéo, je vais vous dégager la taille des granulés qui correspondent aux différents stades d'évolution des portions. Mais bien avant que je ne commence à rentrer dans les détails, je vous prie de vous abonner pour ceux qui ne se sont pas abonnés afin de recevoir les prochaines vidéos. Alors, on y va pour les différents stades d'évolution. Commençons par le stade larvaire. À ce niveau, les larves sont nourries avec de l'aliment poudre, car ils se nourrissent avec les organismes extrêmement petits, des fois même invisibles à l'œil nu. On peut parler de phyto et zooplancton. Stade alévinase. À ce niveau, les alévins sont nourris avec les granulés d'une taille variant de 1,5 mm à 3 mm, car c'est cette taille qui correspond à les cavités buccales. Stade juvénile. Les portions sont nourries avec les granulés d'une taille variant de 3 mm à 4 mm, car il y a eu développement de leurs cavités buccales. Stade génitaire. Les portions sont nourries avec les granulés d'une taille de 4 mm et plus, car à ce stade, les portions ont atteint le maximum de leurs cavités buccales. Alors, retenez que cette catégorisation permet de donner une meilleure croissance à vos sujets, car il ne faut pas seulement tenir compte de la taille des granulés sans tenir compte aussi de la taille des portions et de leurs cavités buccales. C'est la raison pour laquelle je fais cette petite vidéo pour pouvoir aider les pisciculteurs, les techniciens piscicoles, pour ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment dans ce domaine. Donc, pour faire grossir vraiment les portions, il faut vraiment tenir compte de plusieurs facteurs. Je crois que vous avez sur vidéo que je venais de publier sur vraiment les différents facteurs qu'il faut, ou bien les techniques qu'il faut vraiment appliquer pour faire grossir l'espèce de Clarias gariepinus. Et retenez que la catégorisation que je viens de faire, ce n'est pas seulement pour les Clarias gariepinus seulement, mais c'est avec presque toutes les autres espèces d'élevage, que ce soit les Clarias gariepinus, les thérapies amniotiques. Il faut vraiment tenir compte de ces différents critères pour pouvoir nourrir vos portions afin d'avoir un poids moins élevé à la fin du cycle de votre élevage. Alors, merci de suivre cette vidéo avec attention. C'est toujours M. Biarou Guigua sur la chaîne Diversité de connaissances sur la pêche et la petite en Guinée. À très bientôt pour les prochaines vidéos.